Bonjour. Depuis près de 15 ans, mon compère Arnaud Legal et moi recevons chaque semaine sur BFM Business des entrepreneurs aguerris dont les parcours, tous si différents et si proches à la fois, sont une formidable illustration de l'esprit entrepreneurial français. Certains de nos invités sont surtout motivés par une mission. D'autres, beaucoup plus rares, le sont par l'argent. Tous le sont par la liberté de choisir leur chemin, la volonté d'être indépendant et le souci d'avoir un impact social. Avec le recul, une évidence s'impose. La réussite se conjugue désormais au pluriel. Si les plus anciens créent seuls leurs entreprises, les start-upers fonctionnent à plusieurs et chassent en meute. Les grands groupes n'ont eux aussi plus d'autre choix que de pratiquer la collaboration et l'innovation ouverte en s'associant à des acteurs plus petits qu'eux et plus disruptifs. À mesure qu'il devient de plus en plus coûteux et complexe d'innover seul, se multiplient ainsi les alliances autrefois perçues comme étant contre nature. Découvrons les limites de leur laboratoire de R&D, royaume de l'innovation incrémentale, géré par des process d'un autre âge, à un coût parfois astronomique et débouchant trop souvent sur des produits compliqués ou sans intérêt ne trouvant jamais leur public. Un nombre croissant de dirigeants plébiscite désormais le mode collaboratif. Tout prouve qu'il y a désormais plus d'intelligence à l'extérieur de nombreuses entreprises qu'à l'intérieur, et elles sont de plus en plus nombreuses à accepter de se faire challenger par des structures et des gens qui ne leur ressemblent pas. Un nombre croissant de dirigeants commencent même à pratiquer, voire à imposer à leurs équipes le partage de leurs données et de la valeur avec leurs clients, fournisseurs ou partenaires, bravant parfois les oppositions de leur direction juridique, commerciale ou DSI. Après les slashers, la glocalisation, le coworking, le co-design ou la fusion food qui nous offrent l'accès simultané aux saveurs du monde entier, c'est l'hybridation à tous les étages. Plus que jamais, l'union fait la force et le métissage la différence. À demain pour évoquer le chapitre 9 de mon livre Startup Academy. L'humain n'a pas dit son dernier mot et c'est tant mieux. Bonne journée.